On parle beaucoup aujourd'hui des résistances aux antibiotiques des bactéries. Mais saviez-vous que les huiles essentielles peuvent être d'un grand secours sur les infections bactériennes? Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo comment elles agissent sur les bactéries. Il existe différents types de bactéries. Certaines ont une forme allongée. On les appelle les bacilles. C'est le cas par exemple de la bactérie responsable de la tuberculose. D'autres ont une forme plus sphérique. On les appelle les coques, comme le streptocoque ou le staphylocoque. Les huiles essentielles sont efficaces à la fois contre les bacilles et contre les coques. Mais sait-on exactement comment elles agissent sur les bactéries? Eh bien la réponse est oui. Des chercheurs se sont penchés sur cette question et ont étudié le mode d'action des huiles essentielles. Elles vont agir par exemple en désorganisant les enveloppes qui protègent les bactéries. Elles vont également déclencher une coagulation du cytoplasme, le rendant moins fluide. Elles vont aussi empêcher la bactérie de produire l'énergie dont elle a besoin. Elles vont enfin percer des trous dans les enveloppes par lesquels le cytoplasme va sortir, un petit peu comme un ballon de baudruche se dégonflerait lorsqu'il est percé. Alors vous le voyez, on connaît bien le mode d'action des huiles essentielles sur les bactéries. Mais peut-on quantifier leur efficacité? Eh bien pour cela, on utilise l'aromatogramme. Dans un aromatogramme, on ensemence un prélèvement qui contient une bactérie sur une boîte de pétri. On dispose ensuite différentes pastilles imbibées d'huile essentielle. Vous remarquez par exemple que la pastille C présente autour d'elle une zone plus claire. On parle alors de halo d'inhibition. Ce halo d'inhibition signifie que la bactérie n'a pas réussi à se développer jusqu'à toucher la pastille. Autrement dit, ça veut dire que l'huile essentielle utilisée pour imbiber cette pastille, ici le cyste ladalifère, est efficace contre cette bactérie. En revanche, vous remarquez que la pastille E n'a pas de halo d'inhibition. Ça veut donc dire que la bactérie n'est pas sensible à cette huile essentielle, elle est résistante à cette huile essentielle, en l'occurrence le Pinus pinaster. Alors, on peut également étudier la rapidité avec laquelle une huile essentielle agit sur une bactérie. Des chercheurs se sont intéressés à l'arbre à thé, le titri, contre deux souches bactériennes, Escherichia coli, c'est un bacille, et le staphylocoque doré, c'est un coq. Ce graphique montre le nombre de colonies en fonction du temps. En bleu, vous voyez le nombre de colonies au cours du temps en l'absence d'huile essentielle. On remarque que, évidemment, le nombre de colonies dans ce cas-là est stable. En revanche, vous remarquez dans les deux autres courbes que le nombre de colonies chute rapidement. On a ajouté au milieu de culture 50% d'arbres à thé. Et bien regardez pour la courbe orange, Escherichia coli, vous voyez qu'au bout de 20 minutes, il n'y a quasiment plus de colonies viables dans le milieu de culture. La chute est également importante pour le staphylocoque doré, en gris, bien qu'un petit peu moins rapide. Alors vous voyez, on connaît bien le mode d'action, la rapidité, l'efficacité des huiles essentielles sur les bactéries. Un élément intéressant est de savoir que le fait qu'une bactérie soit résistante à un antibiotique ne change pas sa sensibilité aux huiles essentielles. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux comment elles agissent et l'intérêt d'utiliser les huiles essentielles sur les infections bactériennes. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative sur le mode d'action des huiles essentielles.